Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel qui vient nous parler du modèle d'évangélisation. Alors, bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Et Amen, vous? amen. Ben, ça va, Dieu fait grâce de même. Écoutez, ce soir, vous venez pour nous parler du modèle d'évangélisation. La dernière fois, nous avions parlé de la compréhension des paraboles en vision et en songe C'est ça. pour l'efficacité de l'évangélisation. Et aujourd'hui, vous venez nous parler du modèle d'évangélisation. Alors, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu avant de commencer. Allez-y, servant de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je viens te présenter cette émission, Seigneur. Je te présente ce moment, Père éternel et tout-puissant. Tu nous convies en ta présence, Seigneur. Tu as dit d'aller par tout le monde, Seigneur, et de faire de toutes les nations des disciples. Voici, Seigneur, que nous venons pour enseigner ton peuple. Nous venons pour porter une parole de connaissance à ton peuple. Père, viens bénir, éternel Dieu de gloire, ton assemblée. Viens bénir tes enfants, Seigneur, qui ont besoin d'entendre une parole de toi, qui veulent savoir, éternel Dieu de gloire, comment ils doivent s'y prendre pour évangéliser, Seigneur. Oh Père éternel et tout-puissant, je te confie nos lèvres, Seigneur. Nous sommes tes instruments. Utilise nos lèvres, Seigneur. Utilise, éternel Dieu, ton serviteur, Seigneur, l'apôtre Samuel, afin que, éternel, toute parole qui sortira de lui, Seigneur, soit une parole de bénédiction, Père, pour ton peuple. Que ça ne soit pas lui qui parle, Seigneur, mais que ça soit toi qui parles au travers de sa bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je disais, apôtre, que vous veniez pour parler du modèle d'évangélisation. Vous n'avez pas de son. Voilà. Donc, je disais que vous venez pour parler du modèle d'évangélisation. Oui, servant de Dieu, restez grandi dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Alors, je vous laisse la Amen. parole. Merci, servant de Dieu, de me permettre encore de partager la parole de Dieu sur votre chaîne, que Amen, la amen. puisse abonder au travers de cette chaîne et qu'il ouvre encore des portes à ces émissions et que le peuple de Dieu soit davantage restauré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, nous parlerons du modèle, le modèle de l'évangélisation, le modèle d'évangélisation. Alors, vous savez, lorsque quelqu'un se rend chez un couturier, et le couturier va lui demander le modèle, si celui-là veut confectionner un vêtement, un habit, on devra suivre ce qu'on appelle le modèle. Donc, soit celui qui veut se faire coudre le vêtement va montrer le modèle qu'il veut au couturier, ou le couturier lui-même demandera le modèle du vêtement que ce client veut. En construction, lorsqu'on veut faire une construction, on parle de l'architecture. L'architecture, qui est en quelque sorte le modèle de la maison qu'il faut construire. Ou je dirais, on parlera encore de la maquette. La maquette est également le modèle de la maison qu'il faut construire. Donc, il faudra regarder la maquette pour construire la maison donc, que nous voulons. Donc, la maquette, c'est le modèle. Donc, il y a un modèle en toute chose. Dans l'évangélisation aussi, il y a un modèle. Donc, quand vous avez le modèle, vous ne devez pas faire autre chose que le modèle. Vous ne devrez que recopier, reproduire le modèle. Amen, Dans l'évangélisation aussi, il y a un modèle. Et qui donne ce modèle? C'est le Seigneur. Qu'est-ce que je voudrais dire? Certaines personnes peuvent être conduites par le modèle de leur ministère à évangéliser dans la rue. L'évangélisation dans les rues, à la croisée des chemins, est un modèle d'évangélisation. L'évangélisation porte à porte, c'est-à-dire à domicile. C'est un modèle d'évangélisation. Ou dans des véhicules.
tout dépend du modèle que le Seigneur donc, montre. Alors, voyons avec Exode chapitre 25, le verset 9. Exode, le chapitre 25, le verset 9. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, je vais vous permettre de faire la lecture. Alors, Exode 25, chapitre 9. Non, le chapitre 25, le verset 9. Alors, je lis la parole de Dieu. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Alors, il s'agissait ici de l'historique, c'était l'Éternel qui s'était révélé à Moïse. Ça, c'était dans le désert. Dieu se révèle à Moïse pour lui demander de construire un tabernacle dans lequel le peuple allait le prier, tabernacle dans lequel l'assemblée du Seigneur allait prier le Seigneur, adorer le Seigneur. Donc, Dieu, c'était le projet de Dieu de construire le tabernacle. Et non pas, ce n'était pas le projet de Moïse. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui avait décidé d'avoir un tabernacle. Et il donne instruction à Moïse de construire le tabernacle. Et le tabernacle ne devait pas se faire selon que Moïse voulait. Le tabernacle ne devait pas se construire selon que Moïse voulait. Le tabernacle devait se construire selon le modèle, selon ce que Dieu voulait. Donc, ce que Dieu voulait, il allait montrer le modèle, je dirais, la maquette à Moïse. Donc, au verset 9 de Exode chapitre 25, l'Éternel dit à Moïse, le tabernacle que vous allez construire, je vais te montrer le modèle. Donc, ça voudrait dire que sans le modèle, bon, on ne peut rien faire. On ne peut rien construire. Donc, vous convenez avec moi, peuple de Dieu, que sans le modèle, Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle. Il fallait que Dieu montre à Moïse le modèle du tabernacle avant de commencer à le construire. Donc, le modèle était la maquette. Amen. Donc, Exode chapitre 25, le verset 9 nous le dit clairement. Donc, l'Éternel dit à Moïse que vous construirez le tabernacle selon le modèle Amen, amen. que je vais te montrer. Selon le modèle que je te montrerai. Donc, en d'autres termes, sans avoir vu le modèle, on ne construit pas. C'est pareil dans l'évangélisation. Il y a un modèle d'évangélisation que Dieu donne à son peuple, à chacun des serviteurs, à chacune des servantes qui doivent évangéliser. Nous parlons beaucoup de l'évangélisation et pendant mes interventions, mais comprenons que ces évangélisations doivent se faire selon l'orientation du Seigneur. Et l'orientation du Seigneur que j'appelle ici le modèle du ministère. Est-ce que c'est dans la rue que Dieu voudrait que je fasse l'évangélisation? Est-ce que c'est à la croisée des chemins que Dieu voudrait, je dis à des carrefours, que Dieu voudrait que je fasse l'évangélisation? Est-ce que c'est de porte à domicile? Donc, si je vois quelqu'un en train de faire une évangélisation porte à porte, ça ne voudrait pas dire que moi aussi, je dois entrer dans cette évangélisation porte à porte. Je dois interroger le Seigneur. Le Seigneur peut me dire oui, fais l'évangélisation porte à porte, ou bien va dans la rue, et c'est Dieu qui doit montrer. Et l'émission est passée, le mercredi passé, nous avions parlé de l'orientation, plutôt donc de l'orientation en termes de vision et des songes que Dieu donnait en parabole. Donc, Dieu, pour le modèle, il parle en songe, il parle en vision, pour nous dire si c'est dans les rues que nous devons partir ou si c'est ce qu'on appelle dans des maisons qu'il faut partir ou si c'est autrement qu'il faut faire l'évangélisation. D'autres font l'évangélisation par prospectus, donc avec donc des prospectus, donc il faut partager. Et tout cela, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Et c'est ce que j'appelle le modèle de l'évangélisation. Il y a un modèle donc il faudra suivre et c'est l'orientation que le Seigneur donne. On va voir un autre passage que nous avions donc aussi vu les émissions passées. Donc, voici un peu ce que je voulais développer au travers de ce thème, le modèle de l'évangélisation. Je dois aller faire l'évangélisation dans la rue si et seulement si le Seigneur me conduit à faire l'évangélisation dans la rue. Si c'est de porte à porte, ou bien si c'est dans des véhicules, si c'est avec des prospectus, des brochures voilà, qu'il faut partager, des brochures sur lesquelles il y a des passages bibliques qu'il faut partager. Nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. C'est ce qu'on appelle le modèle. Donc, si je dois évangéliser, est-ce que je dois le faire pêle-mêle? Est-ce que je dois le faire aller où je veux de moi-même, sachant que je dois évangéliser? Non.
Moïse donc, ne pouvait pas se lever. C'est vrai, il a d'abord reçu l'instruction du Seigneur, je veux un tabernacle. Je veux que tu me construises un tabernacle. C'était le projet de Dieu. Et je dis toujours que l'évangélisation est le projet de Dieu. Ce n'est pas le projet d'un homme, c'est le projet de Dieu. Et c'est Dieu qui voudra nous guider, nous orienter dans l'évangélisation. Comment nous devons le faire? Le modèle de l'évangélisation. Donc, le tabernacle avait un modèle. Donc, Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle selon un autre modèle ou à sa manière, à sa façon. Non. Vous voyez que c'était pareil avec l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était pareil. C'est vrai, il appelait l'arche de Noé, mais c'est Dieu qui a donné instruction à Noé de construire l'arche. Amen, amen. Toutes les dimensions vraiment ont été données par le Seigneur. Comment il fallait construire l'arche, les dimensions, c'était donné par le Seigneur. Donc, l'arche avait un modèle. En quelque sorte, on comprend par là, apôtre, que tout ce que nous faisons sans les instructions du Seigneur, sans l'orientation de Dieu, c'est fait dans la chair, donc il ne peut pas y avoir de résultat. Non, pas de résultat. Si cette œuvre est charnelle, voyez avec moi dans Jean chapitre 6, le verset 63, et nous allons voir quelque chose. Quel est le résultat d'une œuvre charnelle? Quel est le résultat d'une œuvre charnelle? Nous allons voir ensemble. Jean 6, verset 63. Alors, Jean 6, verset 63. Je lis la parole de Dieu. Verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Mais dites-moi, là, vous le lisez dans quelle version? Dans la version Louis II. Ok. Alors, chez moi ici, c'est mis, le verset 63, Jean 6, verset 63, c'est mis, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. Alors, chez vous, là-bas, c'est mis, donc l'homme. L'homme n'arrive à rien. L'homme n'arrive à rien. Donc, la chair, c'est l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Si Moïse décide lui-même de construire le tabernacle, c'est une œuvre de Dieu, mais Dieu ne lui a pas montré le tabernacle. Il va le construire comment? À sa manière. S'il le fait à sa manière, donc c'est une œuvre charnelle, c'est-à-dire que ça vient de l'homme, et le Seigneur dit cela ne sert à rien. Quand on dit rien, rien c'est rien. Rien, ça veut dire zéro. Le résultat, c'est zéro. Le résultat, c'est zéro. Zéro, c'est nul. Donc, la chair ne sert de rien. C'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est dit œuvre de Dieu, cela vient de Dieu, mais il utilise l'homme pour faire cela. Maintenant, l'homme qui veut utiliser pour le faire, l'homme ne va pas faire l'œuvre de Dieu à sa manière, mais à la manière de Dieu. Donc, Dieu donne le modèle. Donc, Noé avait, n'est-ce pas, donc, le modèle de l'arche. Moïse aussi a reçu le modèle de l'arche. Mais au verset 9 de Exode chapitre 25, Moïse n'avait pas encore le modèle. Mais Dieu lui a dit, je vais te montrer ce modèle. Et c'est selon ce modèle que vous allez construire le tabernacle. Donc, avant d'avoir reçu ou avant d'avoir vu le modèle, bon, Moïse n'avait rien à faire. Donc, il ne pouvait pas commencer à construire. Peut-être tout ce qu'il pouvait faire au Seigneur, bon, tu m'avais dit, j'attends donc de voir le modèle que tu as à me montrer, j'attends de voir. Peut-être c'est la prière qu'il pouvait faire, mais il ne pouvait rien commencer à bâtir, il ne pouvait rien commencer à faire. Non, 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 non. C'est pareil dans l'évangélisation. Je sais que je dois évangéliser. Je dois me mettre ici et maintenant à évangéliser. Non. Je prie le Seigneur, je demande les instructions, je parle au Seigneur, conduis-moi. Si j'ai compris que l'évangélisation ne doit pas se faire dans la chair de moi-même, et que c'est le Seigneur qui doit me guider, me conduire, me donner le modèle de mon évangélisation. Donc, je prie, je suis en instance de prière. Je prie, demander l'orientation du Seigneur. Conduis-moi dans l'évangélisation, conduis-moi dans le modèle donc, de l'évangélisation que tu as pour moi. Amen. Amen, amen. On va lire dans Actes chapitre 8. Actes, le chapitre 8, le verset 24. Je crois que nous avions lu cela. On va avoir une évangélisation qui a été faite dans la rue par le diacre Philippe. Acte 8, à partir du verset 24.
Alors, acte 8, à partir du verset 24. Je lis, ah non, je suis en acte 9. Acte 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. Alors, Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Oui, Acte chapitre 8, à partir du verset 24, vous m'avez dit. Oui, à partir du verset 24. Voyez bien, Acte chapitre 8. À partir du verset 24. C'est ce que je lis. Ok, oui, allez-y. Allez-y. Plutôt, plutôt à partir du verset 26. À partir du verset 26. Oui, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et en parlant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Ok, on va s'arrêter là déjà. Ici, on voit donc une évangélisation dans la rue. Donc, Dieu conduit le diacre Philippe dans un modèle d'évangélisation. Dans un modèle d'évangélisation. Et ce modèle d'évangélisation, c'était qu'il aille dans la rue parce que Dieu avait vu que quelqu'un avait besoin de la parole. L'eunuque éthiopien avait besoin de la parole. Donc, Dieu va conduire le diacre Philippe. Donc, au verset 26 de Actes chapitre 8, nous voyons, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend, sur le chemin. Donc, c'était dans la rue. C'était dans la rue. Donc, le Seigneur conduit Philippe donc aller dans la rue pour aller évangéliser. Donc, Philippe n'est pas parti de lui-même. Vous voyez. Donc, descend donc, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, et il se leva et partit. Quand nous venons au verset 29, nous voyons, l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins le char. Donc, c'était une évangélisation orientée par le Saint-Esprit, orientée par le Seigneur. Et là, c'était dans la rue. Dieu va conduire le diacre Philippe dans la rue. Alors, voyons un autre exemple que nous avons vu aussi, le cas de l'apôtre Pierre, Acte chapitre 10, qui était une évangélisation à domicile. C'était une évangélisation à domicile. Acte chapitre 10, on ne va pas lire, je vais juste donc raconter. Nous avons vu cela, où Dieu a envoyé l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Donc ça, c'était une évangélisation à domicile. Pour ce que les gens disent évangélisation porte à porte. Donc il y a l'évangélisation dans la rue, l'évangélisation porte à porte, ça peut être, n'est-ce pas, dans un véhicule. Donc tout dépend du Seigneur, comment il voudrait conduire chacun selon le modèle donc, de l'évangélisation qu'il assigne à chacun donc, de ses serviteurs concernant l'évangélisation. Donc, c'est pourquoi nous devons faire très attention et nous laisser conduire par le Seigneur. Et voilà un peu, on peut voir dans le cadre de l'apôtre Pierre, Acte chapitre 10. Donc, Acte chapitre 10 à partir du verset, on ne va pas lire, Acte chapitre 10 à partir du verset 11. Pierre, par une vision, Dieu a fait comprendre à Pierre, par cette vision-là, qu'il devait se rendre dans la maison de Corneille. Il devait entrer sous le toit de Corneille, où il y avait déjà les amis intimes et les parents de Corneille qui étaient réunis et qui attendaient Pierre. Pierre est arrivé là-bas, il a prêché la parole. C'était à domicile, c'était dans la maison de Corneille.
Donc, voici un peu quelques éléments pour parler donc, du modèle de l'évangélisation. Alors, je vous laisse la parole si vous avez quelques questions à poser, servant de Dieu. Oui, donc je dirais que celui qui veut évangéliser doit d'abord commencer par la prière, prier pour pouvoir recevoir une recommandation du Seigneur. Exactement, servant de Dieu, cela est plus que nécessaire, cela est obligatoire, c'est une condition sine qua non. Mais est-ce qu'il y a une façon particulière, apôtre, de prier, de faire cette prière, ou est-ce une prière, quelle sorte de prière qu'on doit faire? Non, mais tout simplement, si je suis conscient que je dois évangéliser, j'ai été convaincu par le Seigneur que je dois évangéliser. Et je suis aussi convaincu que c'est lui qui conduit, c'est lui qui guide parce que c'est son projet. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de prier, demander au Seigneur de me guider, ouvre mes yeux, comment je dois évangéliser, où est-ce que je dois aller évangéliser, comment je dois le faire, où je dois le faire. Donc, on est en instance de prière jusqu'à ce que Dieu donne l'éclairage, jusqu'à ce qu'il apporte la lumière, jusqu'à ce qu'il apporte la révélation. Et après cela, on peut passer à l'action. Sinon, avant cela, si on le fait, c'est charnel. Il dit, ce qui est charnel ne sert de rien. C'est zéro. Pas de Donc, résultat. on doit attendre d'avoir une réponse du Seigneur pour Exactement. partir en évangélisation. Oui, mais bon, attendre, oui, je comprends, mais il ne faut pas attendre sans prier. Mhm. Donc, il ne faut pas dire, bon, je dois évangéliser, bon, j'attends si le Seigneur me conduit. Bon, non, mais on va vers le Seigneur dans la prière. On sait qu'on doit évangéliser, que ce n'est pas orientation. On interroge le Seigneur, on prie le Seigneur qui nous guide, qui nous conduise. Et donc, voilà un peu servant de Dieu. Amen, amen. Eh bien, je propose, apôtre, que nous puissions prier, que vous puissiez prier pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent, que le Seigneur puisse les toucher et qu'ils puissent rentrer dans cette œuvre d'évangélisation, que le Seigneur puisse parler au cœur de ceux qui sont disposés pour aller évangéliser. Oui, ça sera avec plaisir de faire cette prière. Et donc, disons merci, je dis merci au Seigneur pour ce temps, pour cette émission. Amen. Et je prie le Seigneur, Éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu donnes encore de distiller ta parole, de semer ta parole, d'apporter la semence. Et tu dis, Seigneur, que tant que, selon Genèse chapitre 8, le verset 22, tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne cesseront point. Ta parole qui est prêchée est une semence qui est envoyée. Je prie que cette semence, Seigneur, tombe dans le cœur de ton peuple, de tes serviteurs, de la cible, au nom de Jésus. Et que tu dis que tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne cesseront point. Je prie, Seigneur, que la semence de cette parole apporte la moisson dans la vie de ton peuple et de tes serviteurs, au nom de Jésus. Nous avions parlé, Seigneur, du modèle de l'évangélisation. Nous avons fait comprendre, Seigneur, par ta parole. Tu nous as fait comprendre par ta parole, Seigneur, que l'évangélisation doit se faire selon le modèle que tu indiques, que tu donnes à chacun de tes serviteurs pour l'évangélisation. Nous prions, Seigneur, que tu éclaires ton peuple, que tu illumines ton peuple. Nous prions que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Aide ton peuple à comprendre, Seigneur. Aide chacun à comprendre le modèle de l'évangélisation, comment il doit évangéliser. Guide chacun, oriente chacun. Seigneur, tu as dit à Moïse qu'il devait attendre de voir le modèle du tabernacle avant de commencer la construction. Tu as dit, Seigneur, à Noé, oui, Seigneur, les instructions. Tu as montré à Noé, Seigneur, le modèle de l'arche éternelle. Tu as donné, Seigneur, orientation à Philippe pour aller vers l'eunuque éthiopien pour l'évangélisation. Tu as aussi orienté, Seigneur, l'apôtre Pierre à aller chez Corneille. Seigneur, tu as utilisé nos pères de cette manière. Et tu voudras aussi, Éternel, nous utiliser de cette manière. Tu veux utiliser aussi ton peuple de cette manière. Le modèle de l'évangélisation. Conduis chacun, guidez chacun, que ce soit dans la rue, que ce soit de porte à porte. Mais en toute fois, c'est toi qui montres, Seigneur, le modèle. Indique le modèle. Indique le modèle à ton peuple, Seigneur. Ceux qui sont en train d'attendre et qui attendront, Seigneur, les instructions, qui attendront de voir le modèle de l'évangélisation. Éclaire-les, Seigneur. Illumine-les, mon Dieu. Au nom de Jésus. Donne-leur la compréhension. Donne-leur de voir le modèle de l'évangélisation au nom de Jésus. Merci d'ouvrir les portes, Seigneur, à cette émission. Merci, Seigneur, de lever cette émission dans les nations, dans la vie de ton peuple,
afin que, Seigneur, tous ceux qui sont dans l'ombre soient éclairés sur le modèle de l'évangélisation. Que vive, Seigneur, le salut des âmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, apôtre, je vous remercie pour tous ces conseils que vous nous prodiguez. Et j'espère que les enfants de Dieu ont su saisir cette opportunité de pouvoir prier. J'invite tous les téléspectateurs qui nous regardent, vous qui nous suivez en ce moment, je vous invite à profiter de ce temps de prière pour prier avec l'apôtre afin que vous puissiez non seulement vous exercer dans la prière, mais aussi que vous puissiez recevoir de la part du Seigneur. Donc, je vous invite à prier en même temps que l'apôtre, à repasser la vidéo, à faire tourner, repasser plusieurs fois pour que vous puissiez prier afin que le Seigneur puisse exaucer. Apôtre, est-ce que vous auriez quelque chose encore à dire, une conclusion? Oui, tout ce que j'aimerais dire, c'est d'encourager le peuple de Dieu à vraiment suivre, à rechercher l'orientation du Saint-Esprit dans l'évangélisation, parce que cela est très important, afin de ne pas travailler vainement. Voilà, c'est ce que je veux dire. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous remercie et je vous dis encore, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout, laissez des commentaires parce que vous ne commentez pas beaucoup les émissions. Je vous invite à laisser vos commentaires pour que nous puissions nous améliorer. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. À bientôt.